souci technique. Je parlais dans la Bible ici. Quand vous lisez la Bible, nulle part dans cette Bible, la dîme est mentionnée comme de l'argent. Dans cette parole, nulle part dans la Bible, la dîme est mentionnée comme de l'argent. Nulle part. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nulle part comme de l'argent. La Bible ici ne dit pas. La dîme, c'était des choses à manger. Les récoltes, on nous parle des récoltes de la cume et des récoltes des menus bétail et des gros bétail. Des récoltes et de ceux qui c'est comme les agriculteurs aujourd'hui ici en Europe. Ils ont des bêtes. La dîme, c'était comme ça. À l'époque, la loi, c'était comme ça. Les Juifs à qui la loi a été donnée par Moïse pour qu'ils puissent le pratiquer, l'observer. Aujourd'hui, ils n'observent pas, ils ne pratiquent pas la loi de la dîme. Quand vous parlez avec les Juifs, on vous dira, les temples n'existent plus. Les temples de Salomon n'existent plus. Ces temples-là n'existent plus. Les temples de Salomon n'existent plus. Mais regardez-nous. Les Juifs, les temples n'existent plus. Ils ne pratiquent plus la loi. Parce que le lieu où Dieu avait donné pour qu'il réside son nom, c'était à Jérusalem. Mais regardez les pratiques. Vous donnez des dîmes à Bruxelles. Vous donnez des dîmes chaque fin du mois. Mais quand vous lisez la Bible ici, la Bible ne dit pas, nulle part, que la dîme était donnée chaque fin du mois. De l'argent. Non, nulle part. Et la Bible dit, peut-être l'Éternel, quand il te bénira, le chemin sera long. Tu vas vendre ce que toi tu possèdes comme ta dîme, les récoltes et de la cume ou de la cuve. Et lorsque tu seras à Jérusalem, tu achèteras. Donc, la dîme n'était pas de l'argent. La dîme n'était pas de l'argent. La Bible ici, la Bible ne dit pas ça. Nulle part dans la Bible ne dit ça. Et il y avait 4 sortes de dîmes. Et aujourd'hui, vous pratiquez les œuvres de la loi et vous les pratiquez mal. La Bible dit, toi qui lis la loi, comprends ce que toi tu lis. Il dit, je suis venu pour accomplir la loi. Il a accompli la loi de Moïse. 4 sortes de dîmes. Il dit, chaque année, la personne lui-même, après 3 ans, tu vas faire pour les sacrificateurs, les lévites, et les veuves, et les orphelins, et les étrangers. 4 sortes de dîmes. Mais vous, aujourd'hui, vous aimez la loi. Vous aimez pratiquer la loi. Vous pratiquez la loi très mal. C'est pourquoi vous donnez. Vous ne voyez pas la main de Dieu dans votre vie. Parce que vous vous attachez aux œuvres de la loi. La Bible dit, Galates chapitre 3, le verset 10. Celui qui veut vivre selon la loi, il est sous la malédiction de la loi. La loi a été donnée par Moïse pour nous amener en vie de la foi qui devait être révélée. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Voilà pourquoi il avait dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Mais le fardeau ou le joug que les hommes vous mettent aujourd'hui, c'est lourd. Vous n'arrivez pas. J'ai vu des hommes fuir les assemblées parce qu'ils n'amènent pas de dîmes. Ce qui était la loi d'hier, on veut les pratiquer aujourd'hui. Et les Juifs qui observent la loi de Moïse jusqu'aujourd'hui, et ils disent, on ne peut pas les pratiquer parce que les temples, là où Dieu avait choisi comme résidence à Jérusalem, n'existent plus. Personne ne me dira le contraire, nous savons nous tous. Même dans des documentaires, on les voit.
Les temples n'existent plus. Il n'y a que des vestiges des temples. Là, on a fait le mur des lamentations. Et vous verrez des chrétiens, ils vont aller là-bas avec du togs aussi devant le mur des lamentations pour prier. La loi, ils veulent pratiquer la loi, observer la loi. Mais vous observez la loi mal. S'il faut pratiquer la loi, il faut le pratiquer et les 10 commandements de Moïse. Pratiquer la loi. C'est pourquoi on ne voit pas la main de Dieu parmi nous. On ne voit pas la main de Dieu. La Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Combien des hommes, combien de femmes dans notre pays, dans nos pays africains, même ici en Europe, vous donnez de l'argent. Des années, des années. Vous donnez de l'argent. Des années. Vous donnez. Des années. Et vous ne voyez pas. Parce que les écluses des cieux, quand Dieu ouvre les écluses des cieux, ce n'est pas que tu auras des miettes avec toi. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi, mais tu seras plus que Bill Gates. Tu seras plus que Elon Musk, le propriétaire de Tesla. Tu seras plus riche. Mais au milieu de nous, il n'y a pas de riches. Il n'y a pas des hommes riches. Mais les écluses des cieux que Dieu ouvre, quelles sont ces écluses des cieux que Dieu ouvre? On ne voit pas les gens dans l'abondance. On ne voit pas les chrétiens dans l'abondance. On ne les voit pas dans l'abondance. On ne voit pas ça. On veut pratiquer la loi. Mais la Bible dit, Galates chapitre 3, le verset 10, ceux qui veulent vivre selon la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. J'ai parlé la fois passée, on était en vacances. Je parlais du péché de Moïse. C'était si minime. Mais ce péché-là a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Parce que c'était si minime. Dieu lui dit, premier, Moïse, tu frapperas les rochers et l'eau sortira du rocher. Le peuple boira l'eau et leur bétail et ils me glorifieront. Moïse fait ce que Dieu lui a dit. La seconde fois, le peuple cherche encore querelle contre Moïse. Dieu lui dit, Moïse, je me tiendrai sur les rochers d'Horeb. Je me tiendrai sur les rochers d'Horeb, Moïse. Tu parleras au rocher et l'eau sortira du rocher. Le peuple me glorifiera. Mais Moïse, à cause de la colère, de l'empressement du peuple, Moïse arrive et dit, et vous rebelles, et de ces rochers ici que l'eau sortira. Mais Dieu lui avait dit, Moïse, tu parleras, je me tiendrai devant toi. Minime. Dans sa souveraineté, c'était minime. Mais il avait frappé pour la deuxième fois. L'eau est sortie quand même. Le peuple ont bu. Mais Moïse n'a pas conduit le peuple jusqu'à la terre promise. À cause de cette petite désobéissance, à cause de cette petite désobéissance que nous pratiquons tous les jours, nous faisons tous les jours, nous voulons vivre la loi et la grâce de Dieu au même moment. La Bible déclare, vous avez déjà vu une source d'eau qui jaillit de l'eau amère et de l'eau bien. Non, ça n'existe pas. Mais nous voulons, nous chrétiens africains noirs, nous voulons pratiquer la loi. Les chrétiens américains, ils ont amené pour nous dire la dîme c'était de l'argent. La dîme, la Bible ici, la dîme n'a jamais été de l'argent. Jamais. Jamais. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible n'est pas, la dîme n'est pas de l'argent. Mais nous pratiquons, nous donnons. Et on nous dit même le verset, mettez-moi de sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas. Vous avez mis Dieu à l'épreuve, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que toi tu as mis Dieu à l'épreuve? Regarde-toi toi-même. Ça fait combien de temps que toi tu as mis Dieu à l'épreuve et que tu ne vois pas les écluses des cieux s'ouvrir pour toi? On ne voit pas ça. On ne voit pas au milieu de nous, parce qu'au milieu de nous, on ne voit pas des hommes que, quand Dieu ouvre les écluses des cieux, il dit, Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction.
Et quand je parle de cela, je suis révolté. Je vis une image. À Bédachou, il va recevoir les enfants de frère Alain. À Bédachou, il va bénir les enfants d'Alain Moloto. Pendant que les chrétiens, pendant que les bishops, pendant que les pasteurs s'enrichissent au dos du peuple. Mais ils n'arrivent pas à penser aux enfants que leur frère a laissés. Nous tous, on est dedans. On va à Bédachou prendre soin. Il va recevoir les enfants d'Alain Moloto. Hier, quand j'ai vu les images, j'étais en colère. J'ai dit, comment nous, on peut être comme ça? Comment on peut être comme ça? Comment on peut être comme ça? Les enfants d'Alain Moloto, à Bédachou va prendre, il va les recevoir. Et nous, les chrétiens. Il dit, pour que les hommes sachent que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais on va à Bédachou prendre soin des enfants Alain Moloto. Peut-être des vivants de frères Alain, ils ne pouvaient pas penser à ça. Ils se disaient peut-être, même si je ne suis pas là, Jean-Paul va prendre soin de mes enfants. Même si je ne suis pas là, le frère Séraphin va prendre soin de mes enfants. Même si je ne suis pas là, tel frère, il va prendre soin. Mais on voit Bédachou prendre soin. C'est révoltant quand même. C'est révoltant en tant que frère, en tant que citoyen des cieux. Révolté. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui se sont enrichis derrière les dos du peuple, qui sont là-bas au pays. Et ils veulent que le peuple puisse pratiquer la loi et la grâce. On ne peut pas voir la main de Dieu quand on vit la loi de Moïse et la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés. Nous sommes sauvés gratuitement par la foi. Gratuitement par la foi et non par les œuvres. On pratique les œuvres, surtout nous les chrétiens noirs. On pratique les œuvres de la loi et on ne voit pas la main de Dieu. Et à la fin, on va vous enseigner, si toi tu ne vis pas ça, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta famille, la famille que tu viens, c'est une famille sorcière. Mais tu ne regardes pas celui qui te dit ça, son background, là où il vient. Là où lui-même il vient, tu ne regardes pas. Mais parce que toi, il vous pousse à pécher contre Dieu. Vous vivez la loi et la grâce. Vous vivez dans la malédiction. Et vous pensez, pendant que je donne ma dîme, je vais recevoir. La Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Ça fait combien de temps que toi tu donnes? Et si c'était tel était le cas, mais les Africains seront les hommes les plus riches du monde. Mais on ne peut pas parler de nos pays. C'est triste. On veut pratiquer les œuvres de la loi. Et les Juifs, moi j'ai vécu en Verse, on a vécu en Verse pendant des années. Quand tu parles avec les rabbins, il faut avoir le temps de parler avec ces gens-là. Moi, il y a des rabbins, quand ils me voient comme ça, on discute, on parle. On parle de la Bible. Quand tu veux aller par Romain, parce que Romain dit, aujourd'hui, la grâce pour eux, la grâce est stoppée. La grâce est venue vers nous. La Bible nous dit, vous qui étiez des oliviers sauvages, on nous a greffés par rapport à notre nature sauvage. Mais on nous a greffés dans l'olivier naturel. La Bible dit, ne vous glorifiez pas. Parce que le jour où Dieu va tourner la grâce vers eux, la Bible dit, ils vont pleurer comme on pleure. Mais lisez la Bible dans le livre de Romains. Et qui pratiquent les œuvres de la loi, qui pratiquent ou qui observent la loi de Moïse, ne pratiquent pas la dîme. Allez demander au rabbin, ils ne donnent pas la dîme. Parce qu'ils disent, le temple n'existe plus.
Et Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Donc pour nous, pour vous, Christ est monté à la croix pour rien. Et il a accompli les œuvres de la loi. La loi a été donnée par Moïse pour nous amener en vie de la foi qui devait être révélée. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Mais pourquoi la Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Mais pourquoi vous vous mettez sous le joug des hommes? Vous ne voyez pas votre vie. Les chrétiens ne se réjouissent pas. Mais or, la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Les chrétiens ne se réjouissent pas. On devait donner dans la libéralité, que chacun donne selon ce qu'il a pensé dans son cœur, donner avec joie. Vous verrez, quand vous regardez dans nos églises, quelqu'un qui vient à la fin du mois, le modérateur, va commencer à chauffer les gens. Donner la dîme. Et si tu ne donnes pas la dîme, tu verras le souffle de vie que toi tu... Mais et les païens, les Bill Gates, ils sont des multimillionnaires. Des Elon Musk, ils sont des multimillionnaires. Est-ce qu'ils ont suivi des renseignements de la prospérité? Je ne pense pas. Et vous que nous suivons ou nous enseignons les gens de donner, de pratiquer la loi. Mais on devait être riche. Parce que la Bible dit, mettez-moi de sorte à des preuves si je n'ouvrirai pas. Mais bien aimé, si Dieu décide aujourd'hui d'ouvrir les écluses de cieux, mais les chrétiens seront des hommes puissants. Les chrétiens ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants. Si je parle de la puissance, je ne dis pas de la puissance. Aujourd'hui, les gens vont même dans des cabales. Je ne parle pas de ça. Je parle de la puissance comme de Joseph d'Arimathée. S'il est venu prendre même, demander le corps du Seigneur, parce qu'il avait. Il vient comme ça, il dit, j'ai un sépulcre qu'il avait acheté, qu'on n'avait jamais placé quelqu'un, neuf. Et on lui a donné son corps parce qu'il savait qu'il avait. Au milieu de nous, il n'y en a pas. On vivote seulement. Et puis on fait seulement que des illusions. Il n'y en a rien. Au milieu de nous, il n'y en a pas. Mais on donne, ça fait des années, des années. Vous verrez même les mamans qui vendent les braises chez nous. Il va lever de l'argent comme ça. Pour donner. Et ces gens-là, ils prennent. Après, il leur dit, mes enfants étudient en Europe. Vous, vous êtes ici. Ils se moquent d'eux encore. J'ai dit, si quelqu'un lit la Bible, et que tu n'es pas révolté, tu n'as rien compris. Les chrétiens de Béret, ils vérifiaient les Écritures. Je dis, vérifiez les Écritures. La dîme n'a jamais été de l'argent. Lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jamais de l'argent. Jamais. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je demande de partager moi les vidéos ici. Partagez-moi ces vidéos ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est révoltant. Je vois mon peuple prier des années. Je connais des hommes. Hein. Ça fait des années ils donnent de l'argent. Et certaines, ils ont même divorcé avec leurs femmes. Résultat zéro. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre la loi et la grâce. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on n'évolue pas. C'est pourquoi on ne voit pas au milieu de nous des hommes riches. Il n'y en a pas. Pour nous, les hommes riches, c'est d'acheter des maisons, c'est faire ça. Mais des hommes comme des Bill Gates qui engagent, des hommes comme des Fernahut. Je bénis cet homme-là avec sa famille. Parce que Dieu avait dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Je bénis cet homme-là parce qu'il nous bénit. Qu'il soit béni. Des hommes comme des abbés d'Achou, il bénit les chrétiens. Peu importe. Parce qu'il dit, Abraham, celui qui te bénira sera béni. Sois béni. Qu'il soit béni. Parce que nous, les chrétiens, non, on ne peut pas. Or, c'est pour que les hommes, ceux du dehors, sachent que nous sommes ses disciples. Nous devons nous aimer les uns des autres. Il n'y en a pas. On veut pratiquer la loi de Moïse et vivre la grâce. Ce n'est pas possible. Lisez la Bible. Lisez, les chrétiens de Béret sondaient. La Bible dit ils écoutaient la parole avec empressement. Ils sondaient les Écritures. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait. Ce que moi j'ai dit maintenant, prends la Bible et vérifie. Il y avait 4 sortes de dîmes. Mais vous les pratiquez un.
et les 3 autres? Qui vous a dit de laisser ça? Et quel est ce verset qui vous donne le droit de laisser les 3 autres? De pratiquer seulement un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je libère la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Moi, je suis ravi, très content quand je parle de la Bible. Quand je lis la Bible, moi, je suis tressailli de joie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Celui qui est affranchi par la vérité, qui est Christ, il est libre. Mais on ne fait pas de la liberté une façon de vivre n'importe comment, la libertinage, non. Vous pratiquez la loi. Et la Bible dit, et toi qui lis la loi, comprends ce que tu lis. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va comprendre ce qu'il lit. Ce que je dis, vérifiez dans la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo. Merci.